Hey, bonjour tout le monde! Je prépare mes vacances. Je suis trop contente. Je suis en vacances. Aujourd'hui, on est le samedi 16 août et c'est mon premier jour de vacances jusqu'au 24 août. Donc on part demain le 17 août et on rentre le 24. Vous verrez cette vidéo à mon retour de vacances, bien entendu. Sauf que là, j'ai sorti tout un tas de bazar parce que je dois faire mon sac de colo. Donc j'essaye de me restreindre un petit peu. On essaye de cadrer les choses. Donc je prends quoi? Dans un premier temps, je prends ma trousse Legami qui est rigide et pour protéger mes crayons, c'est hyper cool. Je prends ce petit truc. Alors je sais pas comment ça s'appelle. C'est un espèce de porte-document en tissu imperméable et assez rigide. Et là-dedans, je mets mes bouquins. Donc j'ai choisi 2 livres. J'ai choisi celui-ci. 2 livres pas prise de tête, hein, c'est les vacances. Et j'ai un encours dedans que j'aimerais bien terminer. J'ai celui-ci que j'avais commencé et donc j'aimerais bien le finir. Donc je me dis, allez, pourquoi pas, je prends celui-là. Hop. Et toujours en pas prise de tête, le boule de poil. Voilà, j'aime bien faire des petits colos sympas dedans. Je me dis que le boule de poil est l'idéal. En plus, il a un côté vraiment très thérapeutique, celui-ci. Il est très apaisant. Donc, hop. Et voilà. Ça, j'ai envie de partir en base aquarelle. Truc très simple. Donc, je vais emmener mon aquarelle de chez Action. Ça n'a rien d'une grande qualité. Mais pour patouiller, quand on part en vacances, ça fait le taf. Pour patouiller, ça fait le taf. Il n'y a rien de fou, hein, ça va être un fond, rien de très élaboré, enfin voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de couleurs différentes, ici en couleur mat, et ici il y a plein de pailletés. Donc ça j'aime bien, donc je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre ma trousse des Chromaflo parce que c'est vraiment le crayon de couleur qui passe partout. Et puis c'est une petite trousse, donc je vais prendre ça. Je pense que je vais me prendre un petit combo peau des luminances. Oui, je commence à les aimer. Ouais, voilà, on y est, c'est parti. Je commence à aimer les luminances. À force de les utiliser, je pense, et puis de les avoir taillées, franchement, ça c'est... Avant de les tailler, ils grattaient à fond le papier, et je détestais, mais en fait c'était normal, il fallait les tailler pour enlever la couche de protection. Et maintenant ça marche mieux, hein, forcément. Donc, je vais me faire une... je pense que je vais les mettre là-dedans, je vais en prendre quelques-uns. Et je vais les mettre dans cette trousse-là. J'emmène évidemment mon cahier comme ça, où je note à chaque fois tous mes combos de mes coloriages en cours. Je l'emmène. Hop. J'emmène ça. Ce truc-là où je gratouille pour savoir quel combo je vais faire. Donc hop, je mets là-dedans. Et lui, comme ça. Voilà. Hop, et ça c'est pratique, ça évite que les livres s'abîment. Donc ça, j'aime bien. Hop, vous voyez, et dedans j'ai mes 2 livres de colo et j'ai mes cahiers comme ça. Et au moins, ça s'abîme pas. Ensuite, je vais emmener mon nuancier. Voilà, donc ça c'est bon. Après, j'ai dit les Chromaflo. Ensuite, dans cette trousse-là, on va venir mettre la gomme. Ouais.
Donc, hop, on met la gomme. On met un pinceau au réservoir d'eau. On met la base drawing blanc, drawing noir. Est-ce que j'emmène peut-être... J'ai pas fini ma phrase, hein. Ma trousse de drawing. C'est parce que j'aime bien les mélanger avec les chromaflows, ils vont hyper bien. Faire des combos avec les chromaflows. Allez, je vais l'emmener. Ah bah, j'ai fait une trace. Hop, je vais le mettre là. Et là. Allez, je vais emmener ma petite trousse des drawings. Hop, donc là, le pinceau. Le Tigal, mais que je vais vider avant de le mettre dans ma trousse. Parce que, en fait, les petits déchets de crayon, ils sortent par le trou, là. Surprise, surprise. Donc, quand je le fais voyager, je le vide avant. Hop, magie, il est vide. Donc, je le mets dedans. Il est un peu gros. Peut-être le mettre là. Non, pourtant, moi, je voudrais qu'il loge là. Ça loge de toute façon. Pour écrire mes combos, je vais prendre mes stylos. Je vais me prendre quelques luminances que je vais venir mettre dessous. Les luminances sont ici. Si jamais j'ai besoin de faire une teinte peau, parce que dans les chromaflows, c'est pas génial. Est-ce que j'emmène tout ça? Peut-être pas, hein. Ça fait beaucoup. On va tester ça. Alors celui-ci, oui, c'est souvent pour faire le rosé des joues. Celui-ci, hop, je l'aime bien. Ça, c'est le blanc rosé. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Ça, c'est le blanc classique. Ok, donc je vais emmener ceux-là. Hop. Voilà. Donc, les light fast, n'importe quoi. Les luminances sont là. Ça, c'est bon. Hop. L'aquarelle. J'ai envie d'emmener mes néocolores comme ça. Avec ma petite palette comme ça. Donc j'ai glissé ma palette à l'intérieur. Tac. Hop. Et je vais prendre ma boîte de néocolore. On va voir si ça loge. Hein. Donc ça. Et maintenant, il faut des stylos gel, évidemment. Alors là, mes stylos gel, du coup, comme j'ai mis des luminances, normalement, c'est mes stylos gel que je mets dessous. Mais là, j'ai mis mes luminances. Et j'ai pas envie de trop blinder parce que je voudrais pas que ça appuie sur la mine. Donc je vais être obligée de faire une autre trousse pour les stylos gel. Voilà. Hop. Alors souvent j'aime bien utiliser lui, des fois j'ai besoin de lui. Peut-être plus le Jelly Roll que le Signo pour le blanc. Quoi d'autre? Je serais bien tentée.
d'emmener tout ça. Je serais bien tentée d'emmener toute ma valisette. Si ça loge, je l'emmène. Allez, soyons fous. Donc je vais juste me cantonner au doré comme ça, doré comme ça. Quoi d'autre? Argenté comme ça. Est-ce que je peux pas les ajouter dans la mallette peut-être? Après en paillettes, il y aura ce qu'il faudra. Bah alors ça c'est pas mal. Est-ce que je peux mettre ça là? Ça c'est gros. Hein. Ça va peut-être faire un peu gros. Et on va voir si ça passe. Ça va peut-être faire un peu gros. C'est un peu gros. Surtout que j'ai le Tigal. Si je l'enlève le Tigal de là. Je le mets genre là. Ça passe guère mieux. Comme ça. Oh, ça loge. Ça loge. C'est formidable. Bon alors, résumons. On a ça avec la trousse. On a ça. On a mon nuancier. Ma trousse de crayon de couleur Chromaflow. Mes drawings. La palette action aquarelle. Et ça. L'idéal, ce serait aussi du feutre acrylique avec un mystère. Avec un livre mystère. Mais bon, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. On va voir déjà comment ça loge. J'ai quand même un grand sac. Allez, on va voir un peu comment on va faire loger tout ça. Et mon casque. Oh, ça pèse une tonne. Ça loge, mais ça pèse une tonne. On va enlever le gros... les guangas. Eux, ils pèsent trop lourd. Bon, on va être raisonnable. C'est trop lourd. Donc, on y va pour... mes crayons. Bon, j'ai écouté la raison. Les feutres acryliques logeaient dedans. Parce qu'il est vraiment très très grand mon truc. Et il est robuste. Hein. Mais ça faisait vraiment lourd à porter. Donc bon, on va rester raisonnable. Et je suis restée sur tout ce que j'ai dit. Les 100 Cultura, la trousse abeille avec les petites choses dedans, mes livres. Et carnet, mon nuancier, l'aquarelle de chez Action, mes Chromaflow, mes drawings, et tout au fond, et donc vous avez vu, il y a les néocolores. Et à ça, il faut que je rajoute mon crochet. Donc en ce moment, je suis en train de faire un projet. Donc j'emmène mon projet en cours. Là. Mon petit livre d'instructions. Et ma trousse Legami à crochet. J'adore. Donc là c'est assez simple, j'ai juste un seul projet en cours, donc il me faut juste un crochet, c'est tout. Et après j'ai mon petit bazar de Legami dedans, je vous avais déjà montré dans un vlog. J'ai 2 petits surligneurs pour aller, pour que ça loge dedans. J'ai mon crayon de papier avocat avec la gomme taille crayon avocat. Ça c'est une baguette de rembourrage et des fois qui m'aide pour certains points, la baguette en bois, la baguette chinoise. Et après j'ai quelques crayons effaçables et bureau, bah tiens un cheveu, voilà. Et les crayons effaçables, chacun écrit à sa propre couleur en fait. Après j'ai mon maître de couturière qui est ici.
pour mesurer mes projets. Et je les adore. Et franchement, elles sont pas trop belles, sans déconner. Elles sont trop belles. Et je les aime vraiment beaucoup. Parce que comme c'est des trousses rigides, du coup, ce que vous avez à l'intérieur, et ben, c'est bien protégé. Et franchement, c'est trop cool. Donc en crochet, je vais juste emmener ça parce que ça va me prendre déjà un peu de temps. Et je vais pas faire beaucoup de crochets. Voilà, j'ai pas envie de faire beaucoup de crochets. C'est juste que là, il faut que je termine ce projet-là, c'est tout. Mais et j'emmène rien d'autre. Pour être tranquille. Et voilà, donc mon gros sac de loisirs est terminé. Il est un peu lourd, mais bon, toujours un peu plus léger que quand j'avais mis la grosse boîte des Gomia. Je me suis dit non, j'abuse un peu quand même. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à faire un gros dodo et attendre demain matin pour partir. Je pense qu'on va partir à 5h30, 6h du matin parce qu'on a un peu de route à faire quand même avant d'arriver à destination. Et je suis trop contente, j'ai hyper hâte, enfin on a hyper hâte de s'échapper. Voilà, tout simplement, on a trop hâte. Je vous dis à bientôt pour un prochain rush. Et nous voilà partis direction Perpignan. On a fait quelques pauses sur le trajet, on a fait 2 pauses, dont une du côté de Carcassonne pour voir ce magnifique château que j'adore, je l'ai déjà visité, mais j'avoue que je me lasse pas de cet endroit. Le lieu de vacances est le Barcarès. Mais avant d'y aller, on déjeune avec une colo-copine. Salut, je suis bien arrivée, enfin on est bien arrivé avec Monsieur Clémentine en vacances. On n'est pas encore à la destination finale, mais on fait une petite halte pour rencontrer une colo-copine et pas n'importe laquelle, je vous le dis. La plus fun de toutes les colo-copines. Ça va être un roulement de tambour. Attention, c'est qui? Si je vous montre la piscine derrière, parce qu'elle nous en parle souvent de sa piscine et elle nous nargue souvent avec sa piscine. Je suis allée à la piscine, hein? Voilà. Je nargue. Tu nargues. Et c'est Nadège et son amoureux Loïc. Voilà, on est trop contents. Ils nous ont préparé un super repas avec que des spécialités, en fait, de chez eux. Donc ça, Nadège, tu m'as dit comment ça s'appelle? Escalivade. Escalivade. Donc c'est des aubergines, des poivrons. Un lamelle, une sorte de tian en fait, un petit peu. Ah oui. Olive, ail. Et après c'est cuit au four, je crois, pour que ça fasse un peu confit. Ouais. Voilà, et ça se mange froid en entrée. Ah cool. Voilà, c'est ça. Et là, c'est pareil, on a plein de petites choses comme ça, que des spécialités. Donc là, tu m'as dit, je suis incapable de retenir les noms. Soubrassade. Soubrassade. Ça, alors Loïc, il a dit, c'est un espèce de chorizo à tartiner, en fait. Voilà, il y a du doux, il y a du fort. Voilà, on a pris du doux. Et la nana nous a dit de le mettre au four pour que ça fonde un peu. Voilà. Ok. Et puis au milieu, c'est... Pas de pêche. Je lui fais répéter. Je suis incapable de me souvenir des noms. Je vais les noter. Mais c'est un peu comme les boutifars. Voilà, c'est des gros... Je sais pas comment dire. C'est en forme de gros boudin. Et c'est une sorte de farce avec sûrement plein de choses très bonnes dedans. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, on va s'en mettre plein la panse. Et on pense bien à vous. Des bisous. Et voilà, je suis installée pour les vacances. On a une petite terrasse en fait comme ça à l'appartement. Avec un tout petit barbecue, mais qui nous va très bien. Et donc je vais choisir mon petit colo et puis on va papoter en même temps. J'ai sorti mon boule de poêle parce que j'ai envie de faire un petit colo pas prise de tête dedans.
Donc je suis désolée, c'est pas comme à la maison, hein. La luminosité est bonne, bien sûr, parce qu'on est dehors. Mais par contre, la perche, elle va bouger. Ça va pas être aussi stable et bien filmé qu'à la maison. Je m'en excuse, mais c'est... Voilà, on s'adapte. On s'adapte. Comme on est en été, j'ai envie de faire un colo d'été, bien sûr. Tant qu'à faire, hein. Là, ça va être le printemps, je crois. L'été, c'est à la fin, non? Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, l'été, c'est là. Ça fait un peu penser aux vacances, sauf que nous, on n'a pas emmené notre petit chien, il est resté chez ma maman. Parce qu'il est trop vieux maintenant pour nous suivre et il a du mal à s'adapter. Au long voyage, c'est compliqué pour lui. Enfin, au long voyage, on a mis 6 heures quand même dans la voiture avec les pauses pipi et tout. Et pour lui, ça c'est long en fait. Et puis il fait 40 degrés là, donc c'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible, on peut pas l'emmener comme ça. Enfin, ça serait le faire souffrir en fait. Donc on préfère le laisser chez ma maman, qui est sa deuxième maman. Du coup, c'est sa mamie. Donc il est très très attaché à ma maman du coup. Donc comme ça fait 14 ans qu'il la connaît et qu'elle le garde quand moi je peux pas et tout. Donc c'est sa deuxième maman. Et c'est fou l'amour qu'il a pour sa mamie. C'est dès qu'on dit on va voir mamie et tout, il devient fou. Il devient fou. Pour les autres, non, les autres personnes, ils s'en foutent. Mais alors, si on prononce le mot mamie, ou vous verriez les oreilles qui se dressent. Il a un amour inconditionnel pour sa mamie. Donc, il est là-bas. Et ça se passe bien, bien sûr. Il y a celui-ci avec, je sais pas, ça doit être des clémentines. On va dire que c'est des clémentines. C'est vrai qu'il y avait aussi celui-là qui est pas mal. Enfin, ils sont tous bien, hein. Je l'adore ce bouquin. Il est vraiment trop cool ce bouquin. Ah oui, il y a celui-là aussi qui est bien. Elle est partie faire du paddle avec son chien. Il y a celui-là et il y a aussi celui-là, le vélo, où quand on part se promener, on part sur... mais là, on n'a pas apporté nos vélos là. Peut-être faire celui-ci. Parce qu'on est juste en face un lac. Alors, je vous ai pas dit où on était. On est à Barcarès, du côté de Perpignan. Et c'est pour ça qu'hier, on a pu aller rencontrer Nadège et Loïc. Et ça, c'était trop cool. Bon, alors j'ai choisi mon petit colo. Je vais prendre mes petits crayons. Alors je pense que je vais aller m'amuser peut-être à l'aquarelle ou au néocolore. Enfin, je vais pas prendre le chou. Ça va vraiment être de la patouille. Vous attendez pas à un truc méga ouf comme je peux faire des fois. Enfin, méga ouf comme je peux faire des fois. La fille elle commence déjà à se la péter. Non mais souvent vous me dites ah là la gouache c'est dingue ce que tu fais et tout. Bon ok merci, c'est gentil. Pour en tout cas ouais tiens d'ailleurs pendant que je vous tiens et que j'en parle, merci beaucoup pour tous vos gentils retours sur mon colo histoire de la fée Clochette où je mets en couleur Rosélia parce que vous avez été nombreux en fait à soit me laisser un commentaire soit m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que le concept était trop bien, que vous adoriez les colos histoires. Et en plus me voir mettre en couleur et en plus à la gouache et tout, enfin ça vous aimez bien, donc merci pour vos gentils retours, c'est mignon, ça m'a fait plaisir. Voilà, parenthèse fermée. Donc là je vais faire vraiment un truc tout simple dans le Taganian. En plus à chaque fois je fais des trucs assez simples, hein, je me prends pas trop chaud. Donc soit j'y vais au néocolore, soit j'y vais à l'aquarelle. Donc pour rappel, j'ai pris l'aquarelle, la petite palette comme ça là de chez Action. Voilà. Je sais pas trop. C'est vrai que les néocolores j'aime bien aussi. Bon, on va se le tenter à l'aquarelle. Allez. On va se le tenter à l'aquarelle. C'est parti. Donc, dans ma trousse comme ça, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Hop.
ma petite pipette d'eau comme ça. Je vais essayer de vous expliquer vite fait ce que je fais, ce que j'utilise, mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo, c'est vraiment faire un petit vlog vacances sympa. Donc on est parti dimanche 17, oui c'est ça. On est parti dimanche 17 août. Et on devait à la base récupérer l'appartement dès midi. Mais il y a eu un changement de programme avec les propriétaires. Ils ont décalé en fait à... il n'y avait pas vraiment d'heure. En fait, ils nous ont dit finalement on va manger avec des amis et on sera pas là à midi quoi. Donc nous, on s'est dit tant pis, on mangera, en gros on arrivera sur Barcarès et puis on mangera là-bas. Et en fait en discutant avec Nadège, elle a compris que ça nous embêtait un peu en fait de ce changement de programme quoi. Parce que c'est vrai que quand tu tapes 6 heures de route, t'as envie d'arriver et de te poser quoi. Et du coup, il nous a gentiment proposé de venir manger chez eux, de nous accueillir chez eux, parce que notre location, elle est juste à... elle est vraiment pas loin, quoi. On a dû mettre une demi-heure, quelque chose comme ça, pour de chez eux à ici. Donc c'était super gentil. Hein. C'était hyper gentil de leur part de nous accueillir chez eux. À manger, parce que c'est quand même la première fois qu'on se voit, mais ils nous ont ouvert bien gentiment leurs portes. Et ils sont adorables, hein. Ils sont adorables. Enfin, c'est des bonbons tous les deux, quoi. Ils sont top. Ils sont super gentils. Ils sont vraiment... ils sont adorables. Tout simplement, ils sont adorables. Donc voilà, donc on a mangé des bonnes choses. Elle m'avait dit qu'est-ce que vous voulez manger et tout. Je dis écoute, nous on n'est pas trop compliqués, hein. Des choses simples, tu te prends pas le chou. En plus, je vous dis, par 40 degrés, en général, on n'a pas grande faim. Donc, je lui avais dit, tu te prends pas trop le chou, quoi. Et elle m'a proposé plusieurs idées de recettes et tout. Je lui ai dit, écoute, des petits plats de chez vous, ça pourrait être sympa, en fait, d'être avec vous et de goûter un petit peu. Et donc, ils sont allés faire des petites courses le samedi et ils nous ont acheté. Alors, ce que je vous ai montré, du coup, en vidéo, j'ai laissé le soin à Nadège de répéter le nom des plats parce que je pense que moi je les aurais écorchés, je les aurais absolument pas dit correctement et je ne veux pas vexer les Catalans, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de le dire parce que alors, déjà moi j'arrivais pas à le retenir correctement et puis en plus je l'aurais mal prononcé certainement donc bon. Donc voilà, mais c'était hyper sympa. On y est resté juste le temps du repas du coup parce qu'on est parti, on est arrivé, il était midi et on est parti à 14h. Ouais, 14h bien tassé, quelque chose comme ça parce qu'on est arrivé sur Barcarès, il était peut-être 3h moins 20, moins le quart. Oui, voilà. Donc on a dû partir vers 14h, 14h30. Et ce qu'on devait retrouver du coup les propriétaires entre 14h30 et 15h. Donc on est arrivé, on a trouvé l'appartement. Alors moi je connaissais pas du tout Barcarès. Et je savais pas que c'était en fait Barcarès c'est juste. Enfin c'est juste. C'est un village vacances, enfin c'est une ville vacances en fait. C'est juste une ville, ouais c'est ça. On a l'impression de ça que c'est que... Alors, je serais curieuse de voir en hiver la population qu'il y a à Barcarès. Parce que on a l'impression en fait que c'est que des locations. Déjà là où on est, c'est un quartier où il y a plein de résidences. Donc comme vous avez vu, il y a plein de petits immeubles, plein de petites maisons, il y a plein de choses, il y a plein d'habitations. Et c'est que des locations. En fait, autour de nous, c'est que des locations. Donc j'imagine qu'il y a des propriétaires, bien sûr, comme nous, là, la semaine avant nous, c'était les propriétaires qui étaient. Mais
Mais c'est vraiment la ville vacances en fait. Donc Barcarès, on est juste en face le lac qui a été créé bien sûr par la Méditerranée, hein. C'est l'eau de la Méditerranée qui vient s'engouffrer en fait ici. Mais c'est d'un calme, ça fait bizarre, hein. Nous, on est habitués à la côte atlantique, pour le coup, et qui est toujours très agitée. Mais oui, chez nous, c'est assez agité, en fait. On a l'habitude d'entendre cette agitation de vagues et tout ça, alors que là, oh, c'est d'un calme, c'est dingue. Donc voilà, donc on a pris possession des lieux hier, le temps de discuter tout un moment avec les propriétaires et tout. On a fini de s'installer, de discuter avec eux, de s'installer. On a fini, il était 4 heures. Ouais, 4 heures, je pense, dans ces eaux-là. Donc on s'est posé un petit peu parce qu'on était épuisés. Il faut savoir que dehors, il fait vraiment très, 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 très chaud. C'est waouh. Ouais, il fait super chaud, hein. C'est un truc de dingue. Donc, on est resté sous la clim. En fait, dans l'appart, c'est un tout petit appart. Et il y a une vieille climatisation. Et en fait, si tu la mets pas à fond avec 16 degrés, ça refroidit pas l'appart, en fait. Et puis, en fait, voilà, on n'a rien fait d'exceptionnel. On était KO. On était vraiment KO. Parce qu'on s'était réveillé à 5h du matin. On est parti à 6h. On était vraiment KO. Donc on n'a rien fait de fou. Voilà, on a vraiment rien fait de dingue. Et puis on s'est pris un petit apéro dînatoire tous les deux. On a fait un petit jeu d'échecs comme on aime bien faire, prendre le temps de le faire. C'était cool, on a pris le temps pour nous. Voilà. Et puis là, on n'a rien défini en particulier. Hier, justement, quand on s'est posé, moi j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire aux alentours. Parce que j'avais pas pris le temps de regarder avant, et puis je vous avoue qu'on avait envie de se laisser un peu porter aussi, hein. Pour une fois, j'ai dit on verra quand on sera sur place. De toute façon, c'est un endroit hyper touristique, donc il y aura plein de choses à faire. On va trouver les informations facilement, hein. Donc du coup, hier justement, je regardais un petit peu. Il y a Nadège et Eloïc qui nous ont donné aussi bien sûr des adresses, des bonnes adresses. Et on va se laisser porter on a envie de faire des petites visites, d'aller sur Collioure s'il n'y a pas trop de monde. Les proprios nous disaient qu'ils avaient été sur Argelès la semaine dernière et que c'était blindé de monde. Ils nous ont dit non mais n'y allez pas. En fait, ça rend la visite affreuse en fait. Quand il y a beaucoup trop de monde, tu vois rien, tu peux pas te garer, c'est une galère en fait. C'est pas agréable en fait. Et donc on avait envie d'aller sur Collioure, bon, on verra. Et puis on avait envie d'aller en Espagne aussi. Donc Nadège et Loïc nous ont conseillé Gérone, d'aller à Gérone. Parce qu'apparemment c'est un petit coin sympa. Donc on va voir ça. On va voir ça. On va pas... Voilà. On va faire bien sûr une petite après-midi plage. Donc je vais vous laisser pour la minute blabla vacances.
pour la nuit, on prend quand même des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut à la vie, c'est qu'on nous aime. Salut. On s'embrasse, main dans la main, face à face. Ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, pour un simple je t'aime, être vrai, à faire n'importe quoi, trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait sembler. Hello! Je vous reprends pour une nouvelle journée de vacances. Hier, j'ai bien avancé mon petit coloriage. J'ai fait quelques bases avec mon aquarelle de chez Action. Bon, je me suis bien amusée à patouiller. Et là, je commence à prendre mes crayons de couleur pour pouvoir faire les petits détails. Je pense que je vais continuer j'allais dire à la gouache, l'habitude de faire de la gouache en ce moment. Je vais peut-être reprendre l'aquarelle pour faire une base sur sa planche de paddle. Et peut-être son maillot de bain. Peut-être son chapeau aussi. Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas fait les bateaux non plus. Bon, les bateaux, c'est des petits éléments. Donc je vous reprends. Il est assez tôt pour des vacances. Il est 8 h. Ouais, on s'est couché tard et je me suis réveillée tôt. Parce que juste au-dessus de notre appartement, il y a des gens qui n'arrêtent pas de brasser leurs chaises. Et je pense qu'il doit y avoir un enfant, parce que ça court partout en fait dans l'appart. Ça résonne juste en dessous, donc un peu pénible. Bref, donc ça m'a réveillée tôt. Du coup, j'ai pas dormi énormément, j'ai dû dormir 6 heures, je crois. Ouais, j'ai dû avoir juste 6 heures de sommeil, un peu dommage. Puis moi, quand je suis réveillée, hein. Ça, c'est une galère. Mon organisme, il sait pas, en fait. Il comprend pas, lui, qui peut dormir. Il fait hyper bon, là, ce matin. Il fait pas trop chaud. C'est vraiment un climat idéal, là. C'est top. Hier, il a fait un peu chaud, mais c'était rien comparé aux 40 et quelques degrés qu'on a eu dimanche quand on est arrivé, quoi. Là, c'était intenable. Hier, il faisait chaud, mais on était bien, quoi. Donc hier, monsieur s'est levé un petit peu tard. Donc le matin, on a un peu traîné, on a pris notre temps, en fait. C'était premier jour de vacances. Donc vous savez, il y a toujours je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, ou vous êtes direct en mode vacances. Mais nous, on a besoin comme un sas de décompression, en fait. T'as besoin d'un ou 2 jours pour décompresser. Et après, vraiment, pour te ressourcer. Et hier, ça m'a un peu fait ça. Hier, j'étais vraiment dans mon sas de décompression, quoi. Après, on avait envie d'aller se balader sur Barcarès, à pied, pour voir un peu repérer les lieux. Parce qu'en fait, il y a des animations un peu tous les jours. Ouais, il y a des trucs tous les jours. Sauf que ça se passe à différents endroits de Barcarès. Donc on avait envie d'aller se balader un petit peu. En plus, c'est vraiment super mignon, hein. Ça fait un peu comme une presqu'île. Il y a de l'eau partout autour de vous. En fait, c'est un étang qui fait, je crois qu'il fait 14 km de long. Je crois que ça doit être ça. Il y a je sais plus combien de... Enfin, le truc, il est énorme. Vous regarderez sur Google Maps. Donc en gros, tout autour de nous, il y a l'étang qui est vraiment chouette. On a fait la rencontre de mouettes. Alors sachez qu'ici, les mouettes prennent le passage piéton. C'est trop drôle. On était en train de alors non, c'était hier, je vous dis une bêtise.
Non, c'était dimanche. C'était dimanche quand on est ressorti faire les courses. On était donc en voiture, enfin en véhicule. Et à un moment donné, on a été obligé de s'arrêter au passage piéton parce qu'il y avait une mouette qui traversait la route sur le passage piéton. Et en fait, on l'a vue, elle était sur le bord de la route. Elle s'est déportée à pied, hein. Elle faisait sa petite vie, quoi. Limite, elle avait été chercher son pain, quoi, tu vois, à la boulangerie. Non, c'était trop drôle. Et je dis, j'ai pas rêvé, je l'ai bien vue se déporter pour aller marcher et traverser la route sur le passage piéton. Mon conjoint, il me dit, oui, oui, elle a vraiment fait ça. Non, mais c'était très drôle. Je dis, bon, elles sont bien élevées, les mouettes à Barcarès. C'était vraiment drôle. Elle est marchée sur le bord de la route et elle a avancé, elle s'est déportée un petit peu, elle est allée rejoindre le passage piéton et là, elle a traversé. Et donc nous, on est arrivés, on s'est arrêté évidemment, et il y avait une voiture en face qui arrivait, je me suis dit, punaise, pourvu que la voiture, elle s'arrête pour laisser passer la mouette. Donc on s'est tous arrêtés pour laisser passer la mouette. C'était rigolo. Bon, la pauvre, on allait quand même pas l'écraser, bien sûr, mais c'était drôle en fait. C'était vraiment marrant. La situation était marrante. Donc on a fait notre petite balade, voilà, on a pris des petites photos. Je vous ai du coup partagé la superbe méduse qu'on a vue. Alors les images lui rendent pas hommage. Je pense qu'il y avait trop de soleil qui reflétait dans l'eau, je sais pas. Parce qu'en vrai, elle brillait. Mais elle brillait, je vous jure, vraiment, elle était argentée quoi. Elle était trop trop belle. Elle était bleue. Elle était bleue ou elle paraît un peu violette limite sur les images, mais non, non, elle était bleue. Un superbe bleu. Et après, on a... Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on en est allé à la plage. On est allé à la plage parce que comme il faisait... c'était la journée la plus chaude de la semaine. Donc j'ai dit, bah tiens, journée chaude, au lieu d'aller dégouliner de transpiration, aller visiter quelque chose, autant qu'on se fasse la journée plage aujourd'hui, quoi. Enfin, la journée. L'après-midi, et encore, on est resté 2 heures à la plage. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. À peine 2 heures et demie. On est resté là-bas. Donc voilà, donc on a quand même profité, on est allé se baigner. Moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis pour t'aider à te détendre aussi, quand t'es dans l'eau, que tu te laisses porter, tu nages tranquille. Et c'est vrai que le fait que ce soit la Méditerranée, que je dis que c'est une piscine, mais parce que c'est... Mais tu fais pas d'efforts, alors que dans l'Atlantique, tu fais des efforts. Hein. Avec le courant, avec les vagues et tout, il faut que tu sois vigilant tout le temps. C'est plus sportif, quoi. Alors que là, bah, tu barbotes tranquillou. Donc on a fait ça. Après, on avait envie d'aller au parc des Dosses. C'est une réserve Natura 2000, en fait, là-bas. Et on s'est dit, tiens, bah, ça serait rigolo qu'on aille s'y promener. Donc, en fin d'après-midi, oh ouais, en bonne fin d'après-midi, parce qu'on est parti de la plage, il était 18h30. Ouais, 18h30, 18h45. Et c'était un endroit sympa aussi. Alors, vous avez juste une balade à faire après, vous pouvez pas rentrer vraiment dans la réserve Natura 2000, vous pouvez pas y rentrer parce que j'imagine qu'il y a des espèces protégées. Donc en gros, voilà, mais bon, la journée était... on n'a rien fait de fou, hein. On a fait vraiment balade et s'imprégner un petit peu des lieux pour découvrir l'environnement autour de nous. En journée de décompression, en fait. Tout simplement. Oh, je viens de renverser mon verre. Ah bah je vous mets pause et puis... oh punaise. Et je vous reprends plus tard. Non mais je viens de renverser mon verre de... Je m'étais servi du jus de carotte, j'en ai foutu partout. Bon, dans mon malheur, c'est pas tombé sur mon coloriage. C'est tombé que sur des trucs en plastique qui étaient posés sur la table, genre ma boîte de néocolore, la boîte d'aquarelle, mais tout était fermé. Donc ça va. Bonjour à vous. Allez, 3e jour de vacances, nous sommes le mercredi, je ne sais plus, 18-20, on doit être le 20, je ne sais plus, je vis sans heure, sans date, sans...
Donc je ne sais plus. On est mercredi, je crois que ça doit être le 20, quelque chose comme ça. Donc je vous reprends, il est... Je sais même pas quelle heure il est. Non mais c'est terrible. 8h15. Ouais, je crois. 8h15. 8h30 peut-être maintenant, le temps que je m'installe. Et comme d'hab, je me suis réveillée à 7h. Mais là, on s'est pas couché à 1h du matin, on s'est couché quand même un peu plus tôt. Et ce matin... Ah, je suis à la fraîche ce matin. Ça fait du bien. Donc hier, on est allé, donc on a pris le petit déj tranquille quand il s'est levé. On s'est préparé tranquille et on est allé visiter le paquebot le Lydia, qui est sur la plage du Lido à Barcarès. C'était très intéressant. C'est très intéressant et c'est à la fois inquiétant de ce que l'humain est capable de faire en fait. Je sais pas. En fait, ce paquebot, c'est un paquebot qui a été volontairement échoué sur la plage du Lido. Ils l'ont ensablé pour en faire une attraction touristique. Et en fait, ce paquebot, c'est le plus vieux paquebot à ce jour qui existe encore. Il a été construit au Danemark début des années 30, en 1930 et quelques. Et pour une compagnie australienne, et en fait à la base il s'appelait le Munta, et c'était un paquebot australien qui transportait des humains et des marchandises. Et puis au fil des années, il a été racheté par les Grecs dans les années 50 pour en faire un paquebot de croisière. Je pense que les Grecs ont été précurseurs de cette mode-là des croisières et sur les affiches d'information, il y avait écrit que la série La croisière s'amuse était certainement inspirée en fait du Lydia. Et donc à la base, donc, ce paquebot s'appelait le Munta, et quand les Grecs l'ont racheté pour pouvoir en faire un bateau de croisière, c'est là où ils l'ont rebaptisé le Lydia. Alors là, les Grecs, ils l'ont complètement réaménagé. Surtout au niveau des cales, en fait, où avant était où le Munta, en fait, à l'époque du Munta, ils stockaient les marchandises. Là, ils ont créé, en fait, un énorme dortoir pour la basse classe. Parce qu'en fait, dans le Lydia, il y avait de quoi accueillir, c'était 51 personnes en classe luxe. Et après, le reste de la population était entassés, hein, on va dire. Ils avaient des... dans lesquels, en fait, ils avaient fait un énorme dortoir avec plein de lits superposés. Voilà, tout le monde dormait ensemble. Et donc là, la mode des croisières, c'est vraiment instauré dans les années 50. Et après, elle s'est amenuisée au fil des années parce que les infrastructures routières ont commencé à se développer sur Terre. Et les voitures devenaient aussi financièrement plus accessibles aux foyers. Donc les gens ont commencé à plus chacun avoir sa voiture et se déplacer en fait pour partir en vacances ou quoi avec sa voiture sur Terre. Enfin sur Terre. Sur la Terre, on se comprend. Qu'en mer, quoi. Donc les paquebots de croisière finalement se démodaient. Et puis le Lydia, qui avait quand même un certain nombre d'années du coup, je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'il tire aussi sa révérence, parce que j'imagine qu'en entretien, ça commençait à être plus compliqué. Parce que c'est un paquebot qui a fait quand même plus d'1 million de kilomètres. Ce qui est franchement énorme. Enfin, nous, ça nous a paru vraiment énorme. Donc il a connu vraiment sa gloire à démarrer grâce aux Grecs, en fait, qui ont fait ce paquebot de luxe, quoi.
Parce qu'il y avait tout un tas d'activités sur ce paquebot. Enfin, vous voyez un peu le Titanic. Bah voilà. Le Lydia, c'était encore plus aménagé pour passer une croisière de rêve, de vacances dessus pendant plusieurs jours. Et puis au moment de la retraite du paquebot, les Grecs ont finalement vendu en fait ce Lydia à la France, à Barcarès. En fait, il y avait le maire de Barcarès. Alors c'était le sénateur. Il devait être aussi maire de Barcarès à l'époque. C'était Gaston Pams, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Qui a décidé, lui, d'acheter ce paquebot. Et il a fait le pari fou, en fait, de le ramener par là et d'en faire une attraction touristique pour Barcarès. En fait, à l'époque, donc ça, c'était en 67. En gros, c'était qu'est-ce qu'on fait pour développer le tourisme en France, pour développer l'activité économique, gagner plein de sous, clairement. Et c'est là où en fait Barcarès s'est construit. Ils ont eu l'idée de faire ce village vacances qui est énorme. Franchement, il est énorme. Et mais il fallait bien sûr pour occuper les gens dans ce village, comment on fait pour rester les gens au village et qui dépensent leur argent au village quoi. Qui quittent pas le village de la semaine, du mois, qu'est-ce qu'on fait? Et donc le Lydia a été la première attraction touristique. Et en plus, à l'époque, Barcarès, c'était pour une... il y avait forcément moins de construction immobilière qu'aujourd'hui. Et c'était vraiment adressé à une clientèle beaucoup plus huppée. Hein. C'était la destination de luxe de l'époque. Donc, ils ont fait le pari d'ensabler le Lydia et d'en faire une attraction touristique. Mais alors, on a vu les images, les photos. Il y avait un reportage aussi en film. C'est assez impressionnant. Hein. Ils ont emmené le paquebot quand ils l'ont acheté, ils l'ont emmené à Marseille pour le réaménager complètement. Mais ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, punaise, un paquebot comme ça, c'est quand même un navire historique et on l'a complètement dénaturé. Les Français l'ont totalement dénaturé. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est une épave. Clairement, c'est une épave, le truc. Il s'use, en fait, quoi. Mais ça, c'est normal. Mais à force d'avoir fait n'importe quoi dedans... Et ça m'a un peu fait de la peine, en fait. Bref, du coup, en 67, au moment où il a été racheté, donc ils l'ont emmené d'abord à Marseille pour lui ôter toute la partie de machinisme, en fait, parce qu'il fallait plus qu'il navigue. Puis en plus, je pense que ça commençait à devenir certainement dangereux aussi parce que, vu l'âge du navire et les kilomètres, enfin les miles qu'il avait fait, il était temps aussi de faire arrêter de mettre à la retraite ce navire-là. J'imagine bien que c'était plus très prudent de le faire naviguer. Donc ils lui ont retiré en fait tous ses moteurs, son hélice, ils ont tout enlevé à Marseille et ils l'ont tout réaménagé à l'intérieur pour faire boîte de nuit, une piscine, un bar, un restaurant, enfin voilà. Il y avait tout un tas de trucs. Donc la seule chose qu'ils ont gardé, je crois, c'était le fumoir de l'époque, qui est d'ailleurs toujours en état, en mauvais état, mais il est toujours présent, cette pièce est toujours présente, avec la même ossature bois que dans les années du Lydia, mais en gros ils ont refait tout à l'intérieur, quoi, toute la déco et tout, ils ont fait une piscine et tout, quoi. Apparemment t'avais une piscine sur le pont, et en dessous t'avais un bar, et ça te permettait de voir les gens dans la piscine. Donc ils l'ont complètement dénaturé, et puis il y a eu des soirées folles, hein. Ils montraient des stars comme Johnny Hallyday, qui venaient en fait faire la fête ici. Vous imaginez tous les grands pontes de cet univers-là qu'on débarquait pour faire la fête, quoi. Donc à l'époque on fumait, on buvait beaucoup, on faisait beaucoup de bêtises, c'était les années yéyé. Donc je vous laisse imaginer les dégradations qu'il y a dû y avoir sur ce, mon avis, magnifique paquebot d'époque. Bref, en fait, le Lydia, c'était un passage obligatoire pour toute la haute société pour pouvoir venir s'amuser. C'était l'attraction en vogue, en fait, il fallait aller la faire, quoi.
Ensuite, ils l'ont réaménagé parce que je pense que l'attraction a dû vite coûter très, très cher et ils avaient plus assez de rentrées d'argent pour pouvoir, entretenir, en fait, ce gros paquebot-là, cette attraction. Donc c'est c'est des Chinois, de la grosse famille, très riche, Tsutsumi, et en fait, la fille Tsutsumi a voulu racheter le Lydia pour en faire un casino. Et pareil, à un moment donné, ça a été la grosse mode aussi, et puis toutes les modes passent, hein, de toute façon. Il a été revendu encore une fois, et donc maintenant, en fait, c'est un lieu touristique où il est devenu son propre musée. En fait. Aujourd'hui, quand on va visiter le Lydia, c'est 90% du paquebot, c'est son musée, pour raconter son histoire, et après, sur l'avant du bateau, sur le pont, ils ont fait un bar, où le soir, il y a toutes les lumières qui s'allument, et c'est la fête. Donc en fait, je trouve ça assez dommage parce qu'un paquebot historique comme le Lydia, il y en a plus en fait qui sont, comment dire, encore en état d'être visités. Et en fait, on peut plus voir les traces de son passé. Heureusement qu'il y a les photos dans le musée pour se rendre compte de ce qu'il était avant. Et ensuite, on est rentré donc à la maison sur les coups de 14h, on a mangé. Et l'après-midi, on savait pas trop quoi faire, il faisait encore très lourd. Donc mon chéri voulait aller à l'aquarium de Canet. Ah, quelle idée! On a eu la très mauvaise idée déjà de pas prendre les billets à l'avance. On est arrivé là-bas un peu comme un cheveu sur la soupe, c'était blindé de monde. Et en plus on est arrivé, il était 3h30. Enfin on s'est regardé, on a dit bah non mais mauvaise stratégie là. On aurait jamais dû faire ça. Voilà, on a fait la queue pendant, je sais pas, franchement on a dû faire la queue pendant 20 minutes. Ouais, si ce n'est plus, au moins 20 minutes. En plus, à la caisse, il y avait une jeune fille qui avait un bug à sa caisse. Oh, la pauvre, elle était gênée. En plus, les gens qui étaient, du coup, à la caisse avec elle, enfin, les clients qui attendaient pour se faire encaisser au moment où il y a eu le bug, ils étaient pas fort aimables avec elle. Ils arrêtaient pas de souffler, ils parlaient à leurs autres amis qui les attendaient. Ouais, sa caisse est en panne. Enfin, la pauvre, c'était une jeune fille. Je pense que c'était une petite saisonnière, une étudiante. Elle était gênée. Mais j'avais envie de leur dire, mais c'est pas de sa faute à elle. Enfin, un peu de respect, quoi. Un peu de respect. Et voilà, elle aussi, elle est bloquée. Elle doit se sentir coupable en plus, donc faites pas chier en fait. Mais des comportements... En plus, elle avait un enfant dans la poussette. Et l'enfant commençait à s'agiter un petit peu. Et la mère, elle regarde l'enfant, puis elle lui dit, non mais... je sais plus comment elle lui dit, mais genre... oui, la dame nous fait attendre, machin... Enfin... Waouh! C'était pas... j'ai pas passé un bon moment, clairement. Dans cet aquarium, c'était un enfer. Il est petit, les couloirs sont petits, et pour le monde qu'il y avait, en fait, c'est horrible. Il fait absolument encore plus chaud parce que la chaleur humaine, il y avait de la buée sur les carreaux des aquariums. Des fois, il fallait que tu passes ta main pour enlever la buée pour voir les poissons. Non, je vous jure, c'était un enfer. Des gamins absolument irrespectueux qui couraient partout, qui criaient, Oh, mon Dieu. Et puis les parents qui disent rien ou qui sont au bout de leur vie parce qu'ils en peuvent plus de leur gosse, en fait. Je vous jure. Ça nous a fait halluciner. On a dit, quand même. Il y avait une petite, elle parlait pas, elle hurlait. Pour parler, elle hurlait, elle gueulait. La dame, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. Tu sentais quand ils sortaient du truc, les parents, ils étaient au bout de leur vie. Et je comprends pas. Je comprends pas cette éducation, j'arrive pas à comprendre. Je vais passer pour la méchante, mais non, je vous jure, les enfants rois, faut arrêter, hein. À un moment donné, il y avait 2 petits garçons qui arrêtaient pas de courir partout. En fait, c'était à celui qui faisait l'aquarium le plus vite possible, quoi. Donc en fait, il voyait rien. Et il y en a un, il m'a foncé dedans. Du coup, je me suis retournée et j'allais lui demander, ça va, tu t'es pas fait mal et tout? Ah j'ai pas eu le temps de poser ma question, ma pauvre. Il est reparti en courant, mais il s'est même pas excusé, il m'a pas calculé rien du tout. Limite, il m'a regardé d'un air de dire, putain, mais t'es sur mon chemin, quoi. Où sont les parents? Beaucoup d'incivilité.
Vraiment beaucoup d'incivilité, même envers les animaux. Taper sur les vitres de l'aquarium. À un moment donné, au moment des requins, t'es dans une salle en fait où tu peux t'asseoir pour regarder le gros bassin des requins. Donc on était à 95% tous assis au calme, adultes, enfants et tout, puis on regardait les requins tourner. C'est vrai qu'ils sont assez impressionnants, ces gros mastodons là. Et voilà, et on était calme en fait, t'es dans le respect de l'animal en fait, donc t'es calme quoi. Et ben non, mon vieux, toujours les mêmes gosses qui foutaient un bordel pas possible. Et il y avait devant la paroi en verre du bassin, ils avaient mis une grande barre de fer qui était fixée au sol. Et il y avait un panneau qui disait en gros que c'était la barre, c'était la limite, qu'il fallait pas s'approcher plus de la vitre et surtout pas toucher à la vitre ni taper à la vitre. Enfin voilà, il y avait cette barrière de sécurité en gros quoi à respecter pour le bien-être de l'animal. Donc en gros, t'as des endroits de toute façon pour t'asseoir, tu t'assois et puis tu vas pas te coller à la vitre. Et mon vieux, il y avait des enfants qui avaient enjambé la petite barre, parce qu'effectivement tu pouvais l'enjamber, hein, elle était pas haute, hein, et qui étaient collés à la vitre et qui tapaient sur la vitre. Et les parents regardaient et ne disaient rien. C'est quoi ce bazar quoi? Et on vit dans quel monde les gars? On vit dans quel monde? Bref. Entre hier, les saletés pas possibles au concert. Le lundi soir, les grosses saletés au concert et tout. Et là, ces incivilités dans un endroit quand même où il faut être respectueux. Il y a quand même des animaux derrière les vitres. Hein. C'est pas des objets, quoi. C'est des animaux. Voilà. Un peu de respect à la vie animale. Donc c'était pas du tout un bon moment. Franchement, c'était pas un bon moment. L'aquarium en lui-même était pas génial non plus. Il est tout petit. Enfin, alors moi j'ai fait des aquariums comme celui de La Rochelle. J'en ai fait un autre gros. Je sais plus, j'arrive plus à me souvenir où c'était en Bretagne. J'ai mangé le nom de la ville. Et j'en ai fait un autre. J'ai fait celui de Montpellier aussi, je crois. Qui sont de très beaux aquariums et ils sont assez grands. Donc je lui ai dit, on ira à La Rochelle. On ira à La Rochelle en période creuse et on pourra bien prendre le temps de vraiment bien voir les poissons. Et en plus, ils sont plus jolis là-bas. Hein. Enfin, quand je l'ai fait, en tout cas, il était plus beau. Parce que là, même les coraux, ils étaient éteints. Il y avait pas de... Ils étaient pas lumineux, les coraux. Ça faisait des algues, en fait, quoi, limite. Ils étaient pas lumineux. Il n'y avait pas de couleur en fait dans les aquariums, c'était dommage. On est rentré à la maison, du coup on était épuisés, puis en plus il y avait un brouhaha, il y avait un boucan, mais je vous jure pas possible, forcément, enfin ce qui est logique parce que c'est des toutes petites pièces et il y avait vraiment trop de personnes. Et franchement j'en s'est posé la question en termes de sécurité. On a dit là mais il y a un incendie là, il se passe quoi? Tellement il y avait du monde à l'intérieur. Je suis pas sûre. C'est même certain qu'ils contrôlent pas du tout le nombre d'entrées parce qu'on était à se marcher les uns sur les autres dans toutes les pièces. On voyait limite à peine les aquariums en fait. C'était vraiment... ouais, pour moi c'était dangereux. C'était dangereux, on était trop nombreux par rapport à la surface en fait des pièces. Et je vous dis là, il y a un incendie, il y a des enfants, il y avait des poussettes. Je me dis là, l'incendie, c'est panique de la plupart des gens, bousculade, et pas bon quoi. Et à mon avis, pas bon du tout. Donc je veux bien hein, qu'ils soient contents qu'il y ait du monde et que ça fasse du chiffre d'affaires. Hein. Mais à un moment donné, entre la sécurité des animaux et la sécurité de l'humain, je suis pas sûre que ce soit génial. Mais bon... Donc j'ai l'impression d'être une grosse rabat-joise, mais je vous jure que en fait les endroits comme ça, c'est là où je me rends compte que c'est pas fait pour nous. Donc je vais vous laisser là, après mon blabla de râleuse. J'ai pas pris mon jus de carotte ce matin, zut, j'aurais dû. Celui d'hier, je l'ai renversé. Je vais peut-être prendre 2 verres aujourd'hui, je déconne. Salut tout le monde. Bon, ça a été un petit peu plus calme sur la journée d'hier, du coup, donc du mercredi. Parce que je suis tombée malade. C'est bien ma veine de tomber malade pendant les vacances. Là, monsieur Clémentine est parti à la pharmacie chercher des médicaments, du Doliprane, du truc pour la gorge et surtout un test Covid pour voir si c'est le Covid ou pas. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. En plus, je devais voir Nadège mercredi après-midi et je lui ai envoyé un message en lui disant bah laisse tomber hein, parce que je suis malade, je me sens fiévreuse et tout. Alors j'ai pas
le nécessaire pour prendre la température. Donc je sais pas, j'ai pas apporté mon bip bip là du front. Donc je sais pas si j'ai vraiment de la fièvre ou pas. En tout cas, je suis un peu chaude au niveau des tympans. Enfin voilà, j'ai divers symptômes qui peuvent me faire penser au Covid ou à une angine ou je ne sais pas. J'ai la sinusite, j'ai mal de gorge. Je suis dégoûtée. Donc hier matin, on a quand même fait un tour à la Criée. On est allé voir le port de Barcarès, qui est très joli, qui est très coloré. En plus, ils ont mis des bateaux un peu en exposition. Des petits voiliers qui sont très jolis. Vraiment, c'était mignon. Mais moi, je commençais déjà à pas me sentir bien. En fait, c'est dans la matinée que ça a commencé. Plus les heures passaient et plus je sentais que je déclinais. Et voilà. Bon, pourtant, j'ai pris du Doliprane, mais ça fait pas grand chose. Le Doliprane ne me fait pas beaucoup d'effet. Coucou! Alors, petite voix ce matin. On est samedi, la veille du départ. Et je suis toujours malade. J'ai fait un test Covid et ce n'est pas le Covid, c'est une bonne grosse sinusite de la mort qui tue. Du coup, j'ai consulté un médecin. Donc tout ça, ça s'est fait jeudi quand je vous ai pris Facecam pour faire un petit topo de ce qui se passait. Donc jeudi, j'ai réussi à consulter un médecin. En fait, j'ai une grosse sinusité. Il m'a direct mis sous antibiotiques parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Donc voilà, donc depuis jeudi soir, je suis sous antibio avec tous les désagréments d'un antibiotique. C'est formidable. Donc puis je suis toujours pas super en forme. Hier, ça allait un petit peu mieux. Donc en fin de journée, on a bougé un petit peu. On est allé... Nadège m'avait parlé du centre commercial de Cléra. À la base, c'est là-bas qu'on devait se rejoindre pour se faire notre petit après-midi ensemble. Mais finalement, comme j'étais malade, on n'a pas pu y aller. Enfin, on n'a pas pu s'y rejoindre. Et puis elle, le vendredi, elle partait après... il me semble que c'était vendredi qu'il partait pour aller voir Vanessa. Donc... Enfin, en tout cas, elle n'était pas dispo, c'est sûr. Donc voilà, et moi, c'était que vendredi soir où je me sentais vraiment mieux. On est vraiment... on a décollé, il était 17h30, 18h pour vous dire, on est arrivé vraiment en toute fin d'après-midi. J'ai dit, allez, je me sens un petit peu mieux, on bouge. Donc on est allé à Cultura et là-bas, ils ont un super rayon de scrapbooking et ils vendent les Distress Oxide. Mais je crois qu'ils ont toutes les couleurs. Ils avaient en plus la grosse boîte grise pour les ranger dedans. Donc je me suis pris un Distress Oxide comme ça pour essayer. J'ai pris un ton de bleu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un... là comme j'ai fait un lac, un effet d'eau. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de jouer avec. Et puis pour essayer aussi ce médium là, parce que je ne connais pas les Distress Oxide. Donc on va essayer ça. Et en plus, je me suis pris de la gouache extra fine de chez Lefranc Bourgeois. J'ai pris le blanc de titane parce que je voulais déjà essayer cette marque. Et en plus parce que je voulais avoir un blanc en tube pour l'avoir tout le temps sous la main. Parce que vous voyez, pour faire des effets d'eau, des trucs comme ça, avec le Posca, c'est chiant. Tu mets ton Posca, après t'appliques avec ton doigt et tout. Puis il est assez translucide, faut en mettre des couches et des couches pour avoir quelque chose. Donc c'est assez pénible. Alors qu'avec ta gouache, tu peux mieux faire tes effets. Et j'ai pas envie d'emmener ou de sortir ma palette tout le temps, ma palette des 45 couleurs. Donc je voulais juste un tube de blanc. Voilà. Donc ça me permettra en plus de tester cette marque et cette gouache là pour voir si je l'aime bien ou pas. Parce que quand ma palette va être terminée, je sais pas trop comment je vais la remplir, je sais pas si je vais passer tout en tube et je vais virer la palette, je sais pas trop. Parce qu'elle descend bien, mine de rien. À force de faire de la gouache, ça descend plutôt pas mal. Bon. Et donc, comme j'étais malade, celui-ci, donc la petite bonne femme sur son paddle, je vous l'avais déjà montré et j'ai voulu faire celui-ci. Voilà. Donc là, il me reste juste les serpents à faire et j'ai terminé. Je vous ai pas filmé parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment, vraiment malade, je te jure.
Un enfer. Il y a longtemps que j'ai pas été malade comme ça d'ailleurs. Et mais là ça m'a bien tenue. Là je suis pas encore trop en grande forme. En plus hier soir, comme je me sentais un peu mieux, j'ai vendu l'ours à la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je crois. Parce que du coup on a mangé. On a dîné, j'ai dit ah bah tiens si on allait se balader. Oui, sauf que c'était fin de journée et ici il y a des vents de malade mental. Mais vraiment, hein, t'as l'impression qu'il y a une tempête à chaque fois quand le vent se lève. Et du coup on a fait le tour, parce qu'on a tout un parcours. Oups, je m'en vais bien, j'ai le soleil en pleine face du coup je sais pas trop ce que je filme. Voilà, on a le lac, enfin non, l'étang. On a l'étang qui est juste ici et en fait on peut faire le tour. On a un petit sentier et on peut suivre l'étang et aller se balader dans le village où on est, parce que c'est un village vacances parmi tant d'autres à Barcarès. Et donc il y a une place et tout, il y avait même un petit marché sur la place où on avait vu le concert, il y avait un petit marché hier soir, donc on est allé faire un tour au marché, on est allé voir le port du coup de nuit, parce que maintenant la nuit tombe hyper vite. On a vu le siège, du coup le soleil allait se coucher, et c'est différentes lumières, il y a du rose, du jaune, du bleu, enfin c'était super joli, sauf qu'on était en plein vent, mais en plein vent en bord de l'eau. Du coup j'ai l'impression d'avoir chopé une tournée encore, parce que depuis hier soir, j'ai hyper mal à la gorge, alors que j'avais pas, mon mal de gorge était passé. Donc du coup j'ai eu le temps de d'entamer ce coloriage là. Alors je vous avoue que je suis en contre-jour, enfin j'ai vraiment le soleil en pleine face, je vois pas trop ce que je vous filme. Donc j'ai fait celui-ci parce que y a des cactus partout ici. Là où on est, il y a des cactus partout. Donc du coup j'ai voulu faire des colos en fait qui me faisaient penser à mes vacances. Donc l'étang avec les planches de paddle qui sont juste en face de moi, et les cactus partout. Voilà, avec le beau soleil. Bon par contre j'ai pas vu de fennec et de serpent, mais il faut imaginer. Donc voilà. Évidemment j'ai mis de la paillette. Ce que j'aime bien dans la palette d'aquarelle de chez Action, c'est qu'il y a et des mats et des pailletés. J'ai mis, je sais pas si on va le voir, hein, mais j'ai mis de l'aquarelle pailletée aussi dans le fond. Et après je reviens tout retravailler au crayon. Il y a juste mes petits serpents que j'avais pas fait. J'avais fait mes cactus, mes soleils et mes fennecs en sous-couche aquarelle. Il y a que les serpents que j'ai pas fait parce que je savais pas quelle couleur les faire. Donc je dis c'est pas grave, c'est une petite surface en plus, donc laisse-les. Mais le reste j'avais tout sous-couché à l'aquarelle et puis je suis revenue tout travailler au crayon de couleur. Toujours avec mes chromaflows, hein, j'ai pas apporté d'autres gammes. Ce qui est dommage dans les chromaflows, c'est la palette de rose, qui est vraiment minuscule quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de rose. Ça c'est ce que je leur reproche. Faudrait peut-être que je trouve des crayons gras à la cire à l'unité de rose pour m'en rajouter dans ma trousse. C'est ce que je me suis dit. Parce que ma trousse qui est là, elle est pas pleine. Il me reste encore des emplacements. Et je me dis si des fois je trouve une gamme à la cire qui est pas trop mal, qui pourrait se marier avec les chromaflows, mais qui se vend à l'unité bien sûr, j'achèterai les roses pour venir compléter. Mais je sais pas, à la cire, à l'unité, je sais pas trop. Je sais pas trop. Faut que j'y réfléchisse. Ouais, faut que je réfléchisse à ça, mais je me suis dit ça serait sympa, parce que c'est vrai que Chromaflow, là-dessus, toutes les autres couleurs, vous êtes bons, mais le rose, ça tire vachement sur le violet. En fait, il y a beaucoup de mauve, de lilas, de fuchsia, mais du rose, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il doit y en avoir 3, 4. Et après, on tire vite sur le mauve ou sur le rouge orangé. Parce qu'il y a pas mal d'orange, de rouge, de jaune. Il y a pas mal de bleu, il y a pas mal de vert, il y a pas mal de marron, il y a pas mal de gris. C'est vraiment le rose qui pêche. Donc je m'étais dit, tiens, comme j'ai de l'emplacement, je compléterai peut-être avec des roses d'une autre marque, mis en crayon à la cire pour pouvoir les mettre ensemble. Donc je sais pas encore ce que je vais choisir. Vous voyez, j'ai pensé à ça. Voilà, donc je vais tranquillement faire mes petits serpents. Il me reste juste ça à faire. Et puis comme on est samedi et qu'on rentre demain, je vais pas en entamer un autre. Je m'étais dit si j'ai le temps, j'aurais peut-être fait celui-ci. Parce qu'on fait beaucoup de barbecue. Et ça, évidemment, du poisson.
parce qu'on est au bord de mer, et il y a des saucisses, et les saucisses me font penser à la soubreçade qu'on a mangée chez Nadège, et qu'on a acheté aussi nous, parce qu'on a adoré, et qu'on a acheté aussi de notre côté. Et du coup, j'aurais pu faire une couleur un peu soubreçade, et après le petit poisson et tout, pour rappeler le bord de mer, le poisson bord de mer, le poisson barbecue en bord de mer. Et puis là, j'aurais peut-être rajouté de la pampa, ou je sais pas quoi, dans les herbes. Mais comme on est samedi, je suis pas sûre d'avoir le temps. Cette vue, j'adore cette vue, elle est trop belle. Franchement, on est bien là. Cette petite terrasse, ça va me manquer. Le petit coloriage du matin, là. Oh, ça va être... reprendre le lundi, le boulot. Pouf, j'ai pas envie. Hein. Une semaine, c'est bien trop court. En plus, quand on est malade, du coup, voilà, c'est encore plus court. Voilà, donc je suis assez contente d'avoir fait ces 2 pages-là, c'est chouette. Donc, je vais finir mes petits serpents, parce que j'ai ma voix qui commence à partir en cacahuète. Et puis, bah, je vais peut-être pas entamer mon autre colo, donc j'ai amené ma Switch, et j'avancerai à Hogwarts Legacy, parce que je suis en plein dedans. Donc, j'avancerai mon jeu. Allez, je vous laisse là. J'espère que ça va bien de votre côté. Que vous n'êtes pas malade, que vous passez des super vacances et que vous pouvez vadrouiller partout comme vous le voulez. Ou vous reposer si vous avez besoin aussi de repos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et voilà, il est terminé. Moi, je suis super contente d'avoir fait 2 coloriages dans ce petit bouquin. Ça me permet de l'avancer. Et en plus, en double page, c'est cool. J'aime bien faire des doubles pages. C'est satisfaisant. Et ça me fait en fait un souvenir de vacances, parce que je sais que quand je regarderai ces mises en couleur, je penserai automatiquement à mes vacances ici, à la vue que j'avais, tout en coloriant les moments du coup très cocooning avec mon chéri. Et c'est cool. Ça va faire mine de rien des bons souvenirs. Donc voilà la fin de ma mise en couleur. Donc pour faire mes petits serpents, j'ai utilisé les Chromaflow et mon Lumocolor blanc. Je le cherche en jaune à l'unité. Et puis stylo gel blanc, le Jelly Roll. Je trouve qu'il vieillit mal. Je trouve qu'il commence à s'assécher alors que je l'utilise tout le temps. À chaque colo. Et je suis tout le temps en train de le réactiver sur mon petit bloc-notes. Enfin, ouais, les Jelly Roll... Et puis, dès que vous voyez du stylo gel à paillettes, c'est du Cultura, parce que j'ai emmené ma valise, comme vous avez pu le voir dans la préparation, des 100 Cultura. Donc, dès que vous voyez du stylo à paillettes, genre sur mes soleils, là, et c'est Cultura. Et il fonctionne super bien. J'en ai mis dans mes cactus aussi. On le voit. Je voulais faire des petites fleurs de cactus. Donc je me suis amusée à patouiller dans le fond avec l'aquarelle de chez Action. Et le combo base d'aquarelle Chromaflow sur ce bouquin est impeccable. Franchement impeccable. Vraiment top. Et quand mon papier est saturé des Chromaflow, parce que mes Chromaflow sont quand même gras, j'avais apporté mes drawings. Et le drawing, lui, du coup, tu peux t'en servir pour faire tes zones d'ombre. Ou avec le drawing blanc, les zones un peu plus claires. Donc ce petit combo était très bien pour les vacances, impeccable. Palette d'aquarelle de chez Action, Chromaflow, drawing, stylo gel, impeccable. Voilà. Je suis bien contente. En plus, une page papier peint un peu comme ça, à la maison, c'est pas sûr que je l'aurais faite. Mais là, en vacances, faire un petit élément un peu chaque jour. Un jour, j'ai fait mes fennecs, un jour, j'ai fait mes cactus, un jour, j'ai fait mes soleils, et ce matin, je termine avec mes petits serpents. Donc, sans prise de tête, impeccable. Voilà, ce petit coin apaisant, franchement. On n'est pas bien là pour colorier? On est trop bien. Mais c'est le dernier jour.
c'est le dernier jour. Enfin, dernier jour, c'est demain, mais demain, on va faire le ménage, faire les valises, charger la voiture et rentrer. Donc, c'est le dernier jour cool. Demain, ça sera un peu plus speed. Hello, je vous reprends. Nous sommes le dimanche. On est le dimanche 24 août et je me réveille, enfin je me lève plutôt, il est 7h30. Et voilà, je profite une dernière fois de ces petits spots de coloriage que franchement j'ai bien aimé toute la semaine, c'était cool. Je me posais ici, là, hop, et j'étais juste en face de l'étang. Ça sent bon l'air marin ce matin. Il n'y a pas de vent ce matin, c'est trop cool. Cette vue me manquait. Le matin, j'adore me lever pendant que tout le monde dort encore, profiter du calme et de la vue. Regardez ce beau rayon de soleil. Il est magnifique ce soleil. Donc je vais vous laisser là pour ce petit vlog vacances, qui aurait été beaucoup plus court que je ne le pensais, mais bon, c'est les aléas de la vie, c'est pas grave. Après, j'ai pas tout filmé non plus, parce qu'on a quand même voulu profiter avec monsieur. Je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt, dans mon bureau colo. Bye bye!